Voilà, c'est le dernier podcast avant les vacances d'été. Je vais vous parler de mon mois de juin, du début du calmystère, des projets que j'apporte en vacances et un petit peu de couture. Donc, bienvenue à ce podcast numéro 75 que j'enregistre le 12 juillet 2023. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Annette Pétavy. Pour faire court, je tricote et je crochète le jour et je fais un peu de couture le soir parce que c'est mon loisir. Vous trouverez sous la vidéo des liens vers mon site internet où j'ai un blog et une boutique, vers mes comptes sur Instagram et sur Facebook. Je suis plus sur Instagram que sur Facebook. Et vers ma newsletter où vous pouvez vous abonner si vous voulez avoir mes nouvelles plus régulièrement encore qu'ici sur YouTube. Voilà, donc on est le 12 juillet, ce qui veut dire que la date est déjà passée pour passer une commande de produits physiques sur ma boutique. La date limite, c'était lundi 10 juillet. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter ou si vous me suivez sur les réseaux, il y a de fortes chances que vous avez bien eu l'information. Donc, pendant mes congés, je suspends les expéditions parce que je ne suis pas présente, je ne suis pas au même endroit que mon stock quand je suis en vacances. Donc, vous pouvez bien sûr continuer à commander ce que vous voulez pendant l'été. Tout ce qui est fiches explicatives, téléchargement, tout ça, ça marche normalement. Et en cas de mini soucis techniques, je suis à portée de mail. Je lis mes mails très régulièrement, même en vacances. Peut-être pas tout à fait tous les jours, mais régulièrement quand même. Et vous pouvez aussi, bien sûr, commander les produits comme du fil, des accessoires, etc. Si vous voulez commander, par exemple, des aiguilles Thiago qui sont en promo pour toutes les longueurs sauf les 100 cm. Ils sont donc disponibles pendant tout l'été. Par contre, je les enverrai donc à mon retour à partir du 16 août. Donc, j'ai pas parlé de ça auparavant, mais je voulais expliquer un petit peu pourquoi je solde ces aiguilles. Ce sont toujours, à mon avis, pour l'instant, les meilleures aiguilles que j'ai testées. Ce sont donc des aiguilles circulaires fixes de la marque Thiago. Et jusque-là, je vous les propose dans plusieurs longueurs, 20 cm, 60, 23, pardon, c'est pour les petits diamètres, 60, 80, 100, 120, j'en ai quelques-unes en 150 aussi. Et en fait, moi, je veux tout simplement simplifier l'offre de mercerie sur mon site parce que je suis pas vraiment mercière. C'est pas l'objectif, c'est pas vraiment ce que j'ai prévu de faire. Donc, je vais simplifier l'offre sur mon site et du coup, je solde toutes les longueurs de Thiago, sauf les 100 cm parce que cette longueur-là, je vais la garder. Mais donc, vous pouvez donc acheter des aiguilles de super qualité à prix réduit parce qu'ils sont à moins de 30%. Ce qui est considérable vu que ce ne sont pas des aiguilles qui sont données, donc ça vaut le coup d'en profiter. Donc, je vous mets un lien, de toute façon, sous la vidéo, vers les offres spéciales dans la boutique. C'est une rubrique spécifique, donc vous pouvez regarder là. Mais donc, ceci pour vous dire que les expéditions sont suspendues qu'elles vont reprendre le 16 août. Mais bien entendu, vous pouvez commander des fiches explicatives en téléchargement pendant toute cette période. Voilà, je crois que je l'ai dit 2 fois. Donc, pour cette vidéo, dans ce podcast, je voulais revenir un petit peu sur mon mois de juin, faire un peu le bilan. Et ben voilà, le mois de juin, pour moi, c'était franchement un mois merveilleux.
Il y a eu plein de choses, j'ai fait plein de choses et j'ai eu des super retours de votre part, donc c'est génial. Je pars vraiment boostée et avec de très grosses envies de préparer la rentrée. Je vais y revenir en quelque sorte tout à l'heure. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de juin? Au mois de juin, il y a eu le lancement de Fields of Gold, le châle que vous voyez ici, donc un châle au tricot qui vous a énormément plu. Merci, merci, merci pour cette réception, pour vos commandes, pour votre enthousiasme. Ça fait vraiment très très chaud au cœur. Au mois de juin, j'ai aussi fait une journée porte ouverte chez moi où il y a eu beaucoup de monde et une super ambiance. J'ai un très très grand plaisir à organiser ces journées. J'essaie de les faire à peu près 2 fois par an. Je sais que tout le monde peut pas venir. Hein. Là, on est pour certaines choses, on reste limité par la géographie, mais pour les gens qui peuvent, eh bien, il y en a beaucoup qui sont venus et c'était un moment très très chouette que j'ai donc partagé encore une fois avec ma copine Nathalie, qui elle propose des produits finis, des bijoux et autres accessoires. Le mois de juin, c'était aussi le mois où j'ai lancé le Cal Mystère. Donc, si vous êtes passé à côté de cette info, je vous mets le lien sous la vidéo au podcast où je présente le Cal Mystère. Donc, le Cal, c'est CAL, donc c'est Crochet Along, donc un projet collectif au crochet, pardon. C'est un mystère parce que jusqu'à aujourd'hui, les 85 personnes qui participent ne savent pas ce qu'elles vont crocheter, mais ils vont quand même. Donc, je suis ravie de cette confiance. Et là, donc, on a démarré lundi, mais vous pouvez encore vous inscrire. On va reprendre un petit peu sur le cal tout à l'heure. Et au mois de juin, j'étais aussi dans le sud-ouest à Jansac, au festival du Mouton Ivre. Et ça, c'était un très très joli moment, un super week-end. Alors ce festival est super bien pensé, il est amené à se développer. J'y retourne l'année prochaine parce que j'ai été complètement séduite et par le festival et par l'équipe organisatrice. Et si vous êtes dans le sud-ouest de la France, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le dernier week-end de juin, pour le Festival du Mouton Ivre 2024. Bon, au mois de juin, j'ai aussi eu, et là c'est un peu plus triste, enfin beaucoup plus triste, parce que j'ai eu une très très mauvaise nouvelle. J'ai appris le décès d'une amie que vous avez pu croiser en ligne, en le sachant ou en le sachant pas. C'était une amie donc rencontrée par la magie d'internet, donc par mon activité. On s'est vu en vrai une seule fois. Elle habitait à Nantes, donc c'était loin de chez moi. Mais c'est quelqu'un qui était très présente dans ma vie. Pendant des années, elle a corrigé mon français quand je faisais des tutos mensuels de crochet. C'est comme ça qu'on s'est trouvés. Elle m'avait contactée, elle avait proposé de me relire et j'ai accepté avec plaisir. Elle était aussi toujours présente pendant la période Covid, donc 2020-2021, quand je faisais des directs. Et bien sûr, on avait des échanges plus personnels par mail ou par message. Donc, c'est quelqu'un qui m'accompagnait depuis un moment de cette manière-là, mais donc je voulais parler d'elle ici parce qu'il y a aussi
bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses, bien sûr, qui restent avec moi. Il y a 2 choses qui vont continuer à m'accompagner, d'Anne-Marie et que je voulais partager ici avec vous. Donc c'est quelqu'un qui avait pas une vie facile, qui avait eu des très, très gros problèmes, personnels et des problèmes de santé très importants. Mais c'est quelqu'un qui savait être une présence positive dans la vie des autres. Pour moi, elle a énormément compté. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, veillait sur moi. On se le disait même de façon explicite. Donc, elle avait une vingtaine d'années de plus que moi. Donc, pour moi, c'était une aînée, quelqu'un d'expérimenté. Et quand je devais faire quelque chose de compliqué, que je trouvais difficile, ben, souvent je lui en parlais et je lui demandais est-ce que tu peux veiller sur moi de loin, comme ça, de bonne intention. Elle me disait oui, oui, pas de problème, je pense à toi et tu vas voir, ça va bien se passer. Et ça se passait bien quand elle veillait sur moi. Donc là, elle est plus là pour le faire. Mais je retiens quand même cette chose d'Anne-Marie qui va m'accompagner, c'est de savoir qu'on peut être une présence lumineuse dans la vie des autres, même quand les choses ne sont pas forcément faciles. Il y a aussi une deuxième chose qui m'a frappée, que je retiens et que je pense est important. Elle a organisé sa disparition, en fait, ce qui allait se passer ensuite. Bon, moi, je sais que ce qu'elle craignait le plus, c'était de devenir très dépendante des autres, incapable d'avoir une vie autonome. Donc, sans connaître les détails, il s'est passé peu de temps entre notre dernier échange et son décès. Donc, en tout cas, je sais qu'elle n'a pas eu à vivre des mois ou des années dans une situation de grande dépendance. Donc ça me rassure. Mais je savais qu'elle avait désigné une personne de confiance pour s'occuper d'elle, soit en cas de problèmes physiques où elle resterait vivante, ou de s'occuper de ses affaires après sa disparition. Et j'ai eu un contact avec cette personne parce que le dernier message que j'ai envoyé à Marie est un message par messagerie sur le téléphone. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu que ce message n'était pas lu. Et j'ai appris ensuite, comme on le fait souvent avec des amitiés qui se nouent comme ça, sans qu'on ait des amis directs en commun, j'ai appris de manière un peu indirecte, donc par la newsletter d'une connaissance commune, qu'elle était décédée. Et quand j'ai retourné voir le message, j'ai vu que quelqu'un l'avait lu. Et donc, j'ai pu, par ce biais-là, correspondre avec cette personne qui était effectivement la personne qu'elle avait désignée pour s'occuper de ses affaires, y compris donner à cette personne son téléphone pour que, justement, tout message, par quelque voie que ce soit, je suis sûre que cette personne a aussi son ordinateur, que rien ne reste en non répondu ou en souffrance, comme cette personne l'a exprimé. Et ça aussi, je le retiens et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tous retenir. On ne sait jamais de quoi demain ou même les instants, les heures qui viennent seront faits. On peut y penser même si on n'a pas la santé fragile, même si on n'est pas âgé. Qu'est-ce qui se passe si je disparais ou si je suis incapable de m'occuper de mes affaires? Est-ce que quelqu'un a mes codes d'accès? Est-ce que quelqu'un peut prendre la relève, au moins pour avoir accès à tout? Moi, j'ai un petit carnet
avec mes mots de passe dans un endroit que je vous dirai pas, mais que connaît par exemple ma fille. Elle connaît aussi maintenant comment accéder à mon téléphone et je vais vraiment, vraiment continuer à réfléchir à comment organiser ces problèmes-là. On est tellement connectés tout le temps, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne pourra plus se connecter? Donc voilà, des enseignements d'Anne-Marie qui vont continuer à m'accompagner maintenant qu'elle n'est plus là. Elle me manquera énormément, mais je vous avoue que je suis pleine de gratitude de l'avoir connue. Et merci de me laisser partager ça avec vous. On va passer sur quelque chose d'un peu plus tourné vers l'avenir, c'est-à-dire le CAL. Donc, le CAL a commencé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le 10 juillet, donc avant-hier, quand j'enregistre ceci. Si vous regardez, en tout cas, cette semaine. Donc, on a commencé donc un lundi, le 10 juillet, avec un échantillon qui en fait est le démarrage du modèle. Donc, je l'ai déjà dit, donc c'est un châle au crochet en forme de triangle asymétrique. Donc, il y a une participation record. L'Académie des Mailles, qui est ma plateforme privée pour les gens qui participent à mes projets collectifs et à mes formations, fourmille de début, des échantillons en triangle, des questions, des échanges, des partages. Je suis absolument ravie. Donc, si vous suivez simplement la chaîne YouTube, ben, vous allez voir que, et vous avez déjà vu d'ailleurs, qu'il y a des petites vidéos qui vont être publiées au fur et à mesure, donc pas trop en avance parce que voilà, c'est un mystère et ça doit le rester. Mais vous pouvez toujours vous inscrire, bien sûr. On commence pour de vrai le 14 juillet, mais on peut rattraper le train en marche à n'importe quel moment. Donc, bien sûr, sans maintenant pouvoir commander le fil chez moi, mais vous pouvez le faire avec un fil que vous avez déjà ou que vous achetez ailleurs. Il n'y a aucun problème dès que vous êtes inscrit. Donc, je vous mets bien sûr le lien en dessous. Et si vous êtes inscrit au CAL, ben on va se voir tout l'été. On va s'accompagner et ça sera avec le plus grand plaisir. Mais donc, pour beaucoup des personnes qui sont inscrites au CAL, c'est ça, leur projet de vacances, et peut-être accompagné par autre chose aussi. Mais moi, c'est pas le mien, je vais pas le crocheter cet été, je l'ai déjà crocheté. Donc, il faut que je fasse ma valise de fil, de crochet et de tricot. Et ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire sa valise de vêtements et sa trousse de toilette. Donc ça, bon, voilà, en partant vendredi dans la journée, je pense que je vais peut-être faire ça vendredi matin ou au plus tôt jeudi soir. Mais là, ça fait déjà très très longtemps que je commence à cogiter sur qu'est-ce que je vais faire pendant que je suis là. Donc bon, posons déjà au départ le fait que je pense toujours que je vais énormément tricoter et crocheter pendant les vacances d'été, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, parce que souvent j'en fais beaucoup moins qu'au quotidien, parce que bon, là on se déplace, on fait des choses, on visite, et on voit plein de familles, on reçoit plein d'amis, voilà. Les journées passent vite, elles sont bien sympas et bien remplies, mais bon, faut quand même prévoir, hein? On prévoit. Donc, très souvent, en partant en vacances, je me suis dit, bon, je vais amener un projet que je peux faire un peu en mode automatique. Un projet sans cerveau, en général, c'est vrai que ça fonctionne très très bien parce qu'on n'a pas forcément envie de se casser la tête et c'est l'occasion de crocheter une couverture
ou un projet, peut-être un modèle créé par quelqu'un d'autre qu'on peut réaliser pendant les vacances. Mais là, j'ai pas vraiment de projet comme ça, donc j'essaie de m'organiser parce que j'ai aussi très très envie de préparer des choses à vous proposer à la rentrée. Mais les vacances aussi, c'est une période pour moi où je peux faire ce qu'on peut appeler la formation continue. Donc bon, voilà, c'est pas sponsorisé par l'État d'aucune manière, c'est pas pris en charge par les aucun organismes de formation, ni mes cotisations vont vers ça, mais c'est l'occasion en fait de tester des trucs. Donc il en sortira pas forcément de projets vraiment fini, mais je pense qu'il en sortira beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, bien que j'ai une bibliothèque très, très bien fournie en livres sur le tricot et le crochet, je vous avoue que ces derniers jours, ben voilà, elle a été augmentée par quelques bouquins qui vont me suivre en vacances. Donc, dans la mesure où je les utilise pour tester, faire des échantillons, etc., ben, je pourrais vous en parler à mon retour. Mais c'est vrai que j'avais un peu mis le holà sur les achats de bouquins, parce que j'en ai déjà énormément. Et c'est vrai aussi que je suis devenue un peu plus sélective avec le temps, en ayant déjà beaucoup de ressources. Voilà, les livres pour débutants, ça m'apporte moyennement, et je cherche plus des livres où je peux trouver des points, des techniques que je pourrais essayer pour ensuite ben voilà, faire les choses à ma sauce, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais je pense que c'est important de rester ouverte et pas se figer dans ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, ça va être l'occasion pour moi d'expérimenter un peu. Et du coup, ben voilà, il va y avoir des livres, il va y avoir du fil, il va y avoir des crochets, il va y avoir des aiguilles. Voilà. Donc, je adapter ma stratégie habituelle, c'est-à-dire que je roule mes vêtements, etc., dans de petits rouleaux compacts. C'est comme ça que je peux partir un mois en vacances avec, pour moi, une valise cabine et une trousse de toilette. Mais par contre, les bagages crochet tricot vont être, je pense, plus volumineux que ça. Et là, je serais super curieuse de savoir ce que vous prévoyez pour vos vacances ou pour votre été, parce que tout le monde part pas en vacances et peut-être que vous prenez vos vacances si vous en avez à un autre moment de l'année, mais c'est vrai que c'est quand même une période souvent un peu plus calme, un peu plus lente peut-être et moins chargée, et on a le temps de faire les choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous prévoyez de faire cet été au tricot ou au crochet. Je serais très très contente de entamer cette conversation avec vous. Voilà, on va passer à un petit segment sur la couture. Et je voulais vous partager avec vous une histoire de jupe. Donc moi j'ai porté pendant des années, et je porte encore des jupes, on va dire plutôt courtes, hein, aux genoux à peu près, un peu au-dessus, bon, pas un mini non plus, hein, j'ai un peu, enfin mes jambes ils ont un peu passé, on va dire un cap où je ne suis plus très confortable d'être habillée très très court. Mais là, ce printemps, j'ai une sorte de ras-le-bol, et bien sûr, c'est lié à la mode. Je voulais, mais pas que, je voulais des jupes plus longues. Donc, ça m'est trotté dans la tête depuis un moment, parce qu'il faut dire que, en dehors des considérations de mode, les jupes plus longues,
Bah, c'est confortable parce que vous enfilez ça et l'état de vos jambes en dessous, vous en fichez. Bon, je m'en fiche un peu, tout court, hein, quand même, mais en termes de maintenance, de son apparence, il faut avouer que les jupes, plus longues, ont beaucoup d'avantages. Alors, j'avais beaucoup tergiversé les années précédentes sur les jupes maxi parce que, bon, voilà, j'aime beaucoup sur les autres. Moi, une jupe maxi, j'ai essayé de m'en faire et j'ai l'impression d'être juste euh, énorme. Enfin, je suis grande, j'ai des grandes jambes et une jupe maxi, surtout avec un peu d'ampleur, ben, c'est beaucoup, hein. C'est grand. Et je me sentais pas super confort. C'est clair que passant de la jupe droite qui se termine au-dessus du genou à la jupe maxi ample, la transition a été un peu difficile. Donc cette année, je me suis dit, bon, il faut quand même évoluer, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi écouter ses envies. Donc je voulais me faire des jupes et des robes midi, on va dire. Donc quelque part entre en dessous du genou, mais au-dessus de la cheville. Et la longueur, après, peut être un peu fonction de la silhouette qu'on recherche ou, dans mon cas, du métrage de tissu dont je dispose. Alors, donc, du coup, j'ai commencé une cogitation vraiment intense. Et franchement, ça a duré des semaines et des semaines et des semaines parce que comment trouver le modèle de jupe parfait. Donc, j'en avais un... j'en ai déjà parlé il y a longtemps. C'est un modèle Hitch to Stitch qui s'appelle Balboa Skirt, mais c'est pour les tissus extensibles. Et là, je voulais quelque chose que je peux me faire genre en viscose, coton, voilà, ce genre de tissu. Et donc, j'ai cherché, j'ai même acheté un patron, en regardant le dessin, sans regarder les photos. Erreur. En me disant ça va le faire. Et finalement, quand je l'ai reçu, quand je regardais les photos, quand je regardais la pièce du patron, je me dis non, ça va pas le faire. Parce que je voulais une jupe plus longue, avec un peu d'amplitude, mais sans être très ample. Et je voulais une jupe avec une taille élastiquée. Ça, c'est très important. Pour le confort, parce que, bon, voilà, mais je voulais pas trop de tissu autour de ma taille, autour de mon ventre. Alors, l'ampleur au niveau de mon ventre, les années la gourmandise sont très bien occupées, j'ai l'ampleur qu'il faut, je n'ai pas besoin ni envie d'en ajouter et je trouve pas ça très confortable. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quand même cette jupe? Et je me dis, donc voilà, mais je sentais pas le coup. Et puis, lumière, idée. Alors, j'ai fait fin avril, début mai, j'ai fait une robe, qui est la robe Kineton de la marque Cashmere. Je vais intégrer une photo. Et c'est une robe que vous avez vue, parce que c'est la robe que je porte dans les photos que j'ai prises avec le châle sur la plage. Et si vous m'avez vue en vrai, il y a de fortes chances que vous m'avez vue dans cette robe, parce que cette robe, je l'adore. J'adore son confort, j'adore sa ligne, elle a tout, elle a des poches, elle a une taille élastiquée, j'adore cette robe. Et d'un coup, je me suis dit, mais tu adores la robe. La robe, elle a un haut, une partie haut, donc le corps manche, une partie basse, jupe, et ben voilà. Tu prends les pièces de la jupe Kineton et tu en fais une jupe. Donc c'est à peu près le hack, donc l'adaptation de patron le plus facile de l'histoire de la couture, parce qu'il suffit donc de mesurer le haut, le bord supérieur de la jupe,
Là, c'est une même pièce en fait. Donc c'est archi simple, hein. C'est une même pièce, donc c'est un peu coupé en trapèze comme ça, et c'est une même pièce. Donc là, pour la robe, on en coupait 4, on cousait au milieu. Là, j'ai fait méga paresseuse pour la jupe. Donc j'ai replié la marge de couture qui est incluse et je l'ai coupée en deux fois sur le pli. J'ai dessiné ma ceinture en mesurant le haut de mes pièces de jupe et en multipliant du coup par 4, puisque la pièce c'était un quart. J'ai calculé la hauteur par rapport en intégrant les marges de couture, la hauteur de l'élastique que je voulais mettre dedans et en mettant un centimètre, donc ça fait un demi-centimètre quand c'est replié, de plus pour pas être à l'étroit quand j'ai passé l'élastique. Et hop. Et voilà, la jupe que je pense va devenir ma jupe go-to, ma jupe de base pour au moins quelques mois à venir, parce que là, je la porte. Donc, pour l'instant, j'ai fait celle-ci en rose, mais il y a d'autres tissus dans mon stock qui n'attendent que devenir des jupes comme ça. Elle a bien sûr des poches, elle est hyper confortable, elle va avec plein de choses dans ma garde-robe, et quand je l'aurai fait dans plein de tissus, j'aurai à sortir avec tout plein de choses. Donc, comme quoi, pas toujours besoin d'acheter un nouveau patron, on peut très bien utiliser un qu'on a déjà et qu'on modifie un petit peu. Donc, je voulais vous dire aussi que la robe Kineton est une robe disponible dans le cadre du club Cashmerette. Donc, Cashmerette, c'est une marque dont je vous parle beaucoup parce que j'adore ce qu'ils font. C'est une marque au départ dirigée vers les femmes avec rondeur, mais qui a dû, pour l'inclusivité, ajouter aussi des tailles plus petites. Et le club Cashmerette, c'est donc une sorte d'abonnement où je reçois chaque mois un patron. Et quelques mois après, je finis par l'utiliser parce qu'au départ, il y en a que je me dis « Waouh !» Mais en fait, voilà, il faut un certain temps pour que j'y arrive, mais j'y arrive toujours et je suis franchement ravie de chaque réalisation. Donc, un petit truc, une petite idée si vous, comme moi, aimez la couture. Et bien voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, c'était le dernier podcast avant mon break, avant mes vacances. Donc, le podcast reviendra fin août, début septembre. Je n'ai pas encore fixé les dates. Mais d'ici là, on peut bien sûr discuter dans les commentaires sous cette vidéo. Donc, parlez-moi de vos projets de vacances, comment vous réfléchissez à ce que vous allez apporter, à tricoter ou crocheter, ou les deux, pendant vos vacances. On peut bien sûr garder le contact par mail. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait. Le lien est sous la vidéo. Si vous êtes dans le CAL, vous aurez des nouvelles tout au long de l'été par mail et dans l'Académie des Mailles. Et bien sûr, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, j'espère que c'est que vous l'avez aimé. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et on restera en contact. Je vous souhaite un très très bel été, que vous soyez en vacances ou pas, essayez de profiter de cette période. J'espère qu'il y fera pas trop chaud parce que c'est difficile pour tout le monde et pour la nature. Ça sera, j'espère, une période de calme, de ressourcement, de tricot et de crochet. Et je vous dis à très bientôt. Profitez, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.